pas que ce soit trop long. Le jeudi saint. Alors le jeudi saint, vous le savez aussi, l'Église est réunie, refait ce geste de Jésus qui lave les pieds de ses disciples, qui prendront la place du serviteur, ce qui va nous faire comprendre ce qui va se passer sur la croix, parce qu'à la croix aussi, il va être dans cette position du serviteur de l'humanité, le serviteur qui lave les pieds de son maître. Et donc le Christ qui inverse sa position. Le texte de l'Évangile commence par « vous m'appelez maître », non, ça commence pas par là, mais enfin, le texte comporte « vous m'appelez maître et Seigneur et vous avez raison car vraiment je le suis. Si donc moi le Seigneur et le maître je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres ». Et puis donc bien sûr l'Eucharistie, souvent on essaie de faire une table plus festive que les autres, pour que cette Eucharistie porte davantage ce dernier repas de Jésus. Ah, mais il y a toujours la croix derrière, dans l'Église, et voilà, Nicolas Grechny qui a peint cette scène n'a pas oublié d'y mettre le diable, voilà. Mettre Judas et d'y mettre le diable, car ce repas aussi de l'Eucharistie est tout à la fois un repas joyeux et en même temps un repas qui est le dernier et qui est marqué par ce qui va suivre. Alors le psaume du jeudi saint, le psaume 115, vous voyez là aussi un psaume qui exprime divers sentiments. « Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. » Ça, là aussi, le désespoir. Et puis, le verset d'après, vous voyez, on passe de 11 à 12. « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. » Donc, une expression de confiance et une expression aussi, en élevant la coupe du salut, de s'offrir au Seigneur comme on le fait dans l'Eucharistie, en apportant le pain et le vin. C'est notre vie qu'on apporte, c'est notre vie qu'on offre. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Donc, c'est bien sûr, on a choisi ce psaume-là pour cela, parce que l'Eucharistie, c'est offrir le sacrifice d'action de grâce, c'est-à-dire s'offrir nous-mêmes en remerciant Dieu, offrir notre vie en remerciant Dieu pour ce qu'il a fait de beau et de bien dans notre vie. J'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Voyez, ce psaume a pu être dit par Jésus, d'ailleurs le repas pascal on chantait les psaumes, ce psaume a pu être dit par Jésus et il est dit aussi par nous qui le disons avec lui. Le vendredi saint, donc le vendredi saint, où le geste qui est proposé à tous, c'est le geste de la vénération de la croix du Christ. Donc où on se rappelle la mort du Christ sur la croix, et où on lit la passion de Jésus-Christ selon saint Jean. Et le psaume que l'on prend, c'est le psaume 30, c'est-à-dire les paroles que Luc, bien qu'on lise le texte de Jean, les paroles que Luc met sur la bouche de Jésus sur la croix. C'est le verset 6, « En tes mains, je remets mon esprit ». C'est ce que dit le Christ sur la croix quand on lit l'évangile de Luc. Donc c'est un psaume de confiance. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours, dans ta justice, libère-moi, écoute et viens me délivrer, sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve, en tes mains je remets mon esprit, tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Donc c'est à la fois la confiance, à la fois le cri aussi, écoute, viens me délivrer, sois le rocher qui m'abrite,
et en même temps l'attitude d'offrande, que j'ai signalé aussi tout à l'heure. En tes mains je remets mon esprit, voilà, je m'en remets à toi. Donc le Christ a pu le dire sur la croix, ce psaume, et nous pouvons nous aussi le dire quand nous sommes dans ces situations-là, ou encore une fois, nous pouvons, même si nous-mêmes ne sommes pas dans ces situations, nous pouvons le dire pour les autres. Voilà, vous voyez donc que je suis la risée de mes adversaires, etc. Mais en même temps, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu, mes jours sont dans ta main, délivre-moi. Et au verset 24, vous voyez, aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Donc tout d'un coup, on s'adresse aux autres, on ne s'adresse plus à Dieu là. Hein. Tout d'un coup, on s'adresse aux autres, on devient témoin de Dieu. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens. Arrivons à Pâques. Donc voilà, cette année-là il pleuvait, donc le feu pascal était à l'intérieur de l'église, donc ce qui permet d'avoir le feu et le cierge pascal qui est allumé dans la nuit, donc en signe de la victoire du Christ sur la nuit, sur la mort, par sa résurrection. C'est aussi dans la nuit pascale que se célèbrent les baptêmes des adultes. Justement parce que le baptême, c'est ce qui nous fait participer à la résurrection du Christ, qui nous plonge, comme dit Paul, dans la mort et dans la résurrection du Christ. Et là, le célèbre tableau de Fra Angelico, Marie-Madeleine, qui rencontre dans le jardin le Christ ressuscité. Et là, une représentation du ressuscité par Arcabas. Alors le psaume là, bien sûr, va être un psaume qui exprime la joie, même si c'est une joie profonde, parce que c'est une joie qui a traversé le malheur, qui a traversé la souffrance. Alors le cerf altéré qui cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu, le désir de Dieu qui est en nous, et en même temps une évocation du baptême. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant, quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je me souviens et mon âme déborde, en ce temps-là je franchissais les portails, je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Vous voyez là, c'est le psaume, c'est un prêtre sûrement qui écrit et qui évoque, dans un temps difficile, comment il conduisait la multitude en fête dans la maison de Dieu. Et nous, à Pâques, nous pouvons de nouveau conduire le peuple de Dieu en fête vers la maison de Dieu, parce que nous fêtons la résurrection. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Donc c'est la mort qui est dépassée. Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux os. Vous voyez comment le psaume passe de l'un à l'autre. Moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? C'est toi Dieu, ma forteresse, pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Donc on se sert, la partie en italique, c'est la partie du psaume qui est chanté à Pâques. Donc on se sert de ce psaume, de cette victoire sur la mort que chante ce psaume pour chanter la victoire du Christ et pour accompagner le peuple dans cette joie. Et le dernier psaume, c'est le psaume 117 qui rappelle toute l'histoire d'Israël avec ce refrain « Éternel est son amour ». Voilà, et si tout au long de l'histoire d'Israël,
l'amour du Seigneur a été éternel, on peut espérer qu'il le soit aujourd'hui dans notre propre vie. Avec le verset 24 qui est souvent utilisé dans le temps pascal, « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie », certains d'entre vous l'ont choisi ce verset, évidemment les chrétiens interprètent ça comme le jour de la résurrection. Quel est le jour que fit le Seigneur? C'est le jour où le Christ est ressuscité et où il s'est montré vainqueur de la mort. De même, le verset 22, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est le Christ, rejeté sur la croix, et qui, par sa résurrection, devient la pierre d'angle sur laquelle l'Église, le nouveau peuple de Dieu, va se construire.